Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la suite de la tier list sur les Pokémon de type proche. Donc du coup j'ai expliqué pourquoi je l'ai refaite globalement à cause des petits bugs qu'il y avait eu il y a 2 semaines. Et on fera un nouveau type cette semaine. Du coup ça compensera au final. Et du coup là j'avance un petit peu plus vite, mais ce sera pas le cas pour la nouvelle tier list. Oui, je sais, c'est un petit peu ingrat de ma part, mais bon, ça reste mon avis, et le but c'est de compléter une tier list. Mais comme on va faire un type extrêmement stylé après, donc ça va, ça ira. Diancie, c'est un des Pokémon les plus stylés de type roche, de très très loin pour moi. Alors son type est pas incroyable, mais il est original. Non, le Pokémon est très très bien fait. Pas de souci à ce niveau-là. Dinoclier, ça va avec Bastiodon. Donc, ah oui, du coup, oui. Dolman, ça c'est merdouille. Ça c'est de la grosse merde. Il est moche, il sert à rien. De manière générale, il sert strictement à rien. Ambrilex, ça c'est la famille Tyrannosif. Donc Tyrannosif, c'est un de mes préférés. Tiens, on va le mettre là. Infect, il est là. Infect, il n'y a pas de logique avec la famille. Donc c'est un peu plus Osef, je dirais. Par contre, Ambrilex, ça va. Voilà, ça va, c'est stylé. La famille Galeking, je l'adore entièrement. J'adore entièrement en design. En combat, on va pas se mentir, c'est pas un Pokémon très très fort malgré les apparences. Mais pour autant, moi j'aime bien. Moi j'ai toujours eu un coup de cœur pour Galeking en 3ème génération et de manière générale. Oh, moi c'est très stylé. Moi j'adore la famille. Je peux pas passer à côté, clairement. Gigalith, il est très stylé. La famille a une cohérence, à part peut-être Nodulite, mais ça, globalement ça va. En strat, ils sont pas bons tous les trois. Enfin, Gigalith est pas très très bon. Avec un potentiel, mais pas incroyable non plus. Moyen tiers, du coup. Ça, c'est le genre de famille, c'est moyen. Voilà. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff parce qu'il faut garder un juste milieu. Voilà, globalement. Golgopat avec Opermine. Donc Opermine qui est là. Golgopat, il est très original, très fort, surtout. Moi, j'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé, Golgopat. Opermine, c'est la même chose en fait. C'est pas très cool, très stylé. Non, honnêtement, lui, on va le mettre, c'est un peu plus Osef en design, mais lui, Golgopat, je le trouve vraiment un look assez sympa. Gravalanche, j'aime pas. Grolem, j'aime pas. Ragaillou, j'aime pas. Voilà, comme ça c'est clair. Par contre, la forme d'Alola est beaucoup plus stylée en Grolem. Mais les deux autres, Ragaillou machin, ça reste la même chose. Il n'y a pas grand chose de plus. Kabuto, Kabutops, aucun rapport entre l'un et l'autre. Kabuto en design, c'est assez Osef en plus. Mais par contre, Kabutops, c'est le Pokémon fossile, un Pokémon fossile en première génération que je trouve très stylé. Donc voilà. Cranidos et Charcos, Charcos, je l'avais mis, il va aller avec son pote. Lilia et Vassilis, c'est ça. Lilia Vassilis, du coup, Vassilis, c'est très très moche. En combat, c'est vraiment pas fou. Donc c'est Osef, ça pour moi, avec Lilia, clairement. Loup-Garok Nocturne, c'est le pire des Loup-Garok en combat, mais il est stylé. Moi j'aime beaucoup le concept de Loup-Garok de base. En fonction du moment de la journée, etc. C'est très stylé. D'ailleurs, il y a Rokabo aussi. Rokabo est mignon et stylé, ça j'adore. On va le mettre dans très cool, très stylé, ce Pokémon-là aussi. Manzai et Simularbre. Simularbre, c'est un peu Osef. Il est rigolo, mais il est pas très beau et il est nul. Manzai, ça va aller avec. Météno, je vais le mettre avec son homologue là. Hop. Onyx, c'est un peu moche. Un peu moche et nul ça. Terra, c'est correct en combat. Et c'est stylé en vrai.
C'est stylé mais pas incroyable. Moi je préfère la méga, moi. Je préfère Megaptera. Tyranidur et Rexilius qui est là, tiens. Yep. Rexilius, il est vraiment très swag. Il fait très fossile, j'aime beaucoup l'idée du gros dinosaure comme ça. En combat, il a un potentiel, même si son type est pas incroyable. En apparence, ça paraît très fort Rocher Dragon, mais c'est pas si fort que ça. Ça a de gros soucis de synergie, hein, surtout. Mais en vrai, on va le mettre en moyen tiers. Tyranidur, par contre, un peu plus moche. Moi, un peu moins fan de Tyranidur. Regirock, ça j'aime vraiment pas. Ça, on sait pas trop quoi en faire. Hein. Ça, c'est un peu moche. Pas grand chose. Relicorn, c'est pareil. Je trouve le Pokémon moche et sans intérêt en combat. Rhinastock, c'est un. Je pense qu'on peut dire. C'est un de mes Pokémon préférés de type roche. Clairement, Rhinastock. J'adore ce Pokémon, j'adore le jouer. Et j'adore le Pokémon que c'est. Rhinocorn et Rhinophos, ah bah oui forcément. Rhinocorn il est un peu osef en design. Mais Rhinophéros pour le coup moyen tiers. Moyen tiers parce que je le trouve presque autant stylé que Rhinastock, mais bah, je vais beaucoup le regarder que Rhinastock forcément. Mais voilà. Celerock et Solarock, bah, ils sont tristes ces deux-là parce que le concept je le trouve très très cool, mais en strat il pue le fion, pue la merde tous les deux. Donc c'est dommage, hein, c'est Osef parce que c'est trop gâché, quoi. C'est beaucoup trop gâché. Pareil, Stracy, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il est très mauvais, mais il y a un potentiel, il y a une idée originale de design. Mais c'est trop gâché pour moi, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment Osef. Tarinor et Tarinorm, bah du coup, ouais, Tarinorm c'est un type acier. Je trouve que j'aime beaucoup l'idée de la famille qui va vraiment bien ensemble. Très rigolote comme famille. Moi j'aime. Il y a quelque chose quand même. C'est pas des Pokémon très beaux, on est d'accord, mais il y a un truc, Après en combat, Tarinorm n'est pas bon, hein, voilà, c'est pas ça non plus, mais moi je leur trouve une idée. Il y a le Tarinor. Hein. Quoique Tarinor, je le trouve un peu plus moche. Bon, on va le laisser comme ça. Terrakium, c'est un de mes Pokémon de type roche préférés. Hein. C'est marrant parce que j'ai pas regardé avant ce que j'ai fait sur la première tier list, donc au final, bah, je vais peut-être changer d'avis. Mais voilà, bah, peu importe, hein, ça, c'est pas très très grave non plus. Torgamor, je suis pas très fan. Hein. Torgamor, ça c'est un peu nul. Volcaropod, ça dégage direct. Hein. Ça, je me demande à quoi ça sert dans Pokémon, ce genre de truc. Il est moche, il pue la merde en combat. Il a un type qui est dégueulasse. Un type qui défensivement est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il a rien de viable. Zéroïde par contre, il y a un gros potentiel avec Zéroïde. Hein. Il est très très fort ce Pokémon. Très original, les ultra chimères sont toujours très stylés de toute façon. Voilà du coup. On a fini. Voilà, bon, je suis passé un peu vite, mais c'est un peu ce que je voulais finalement. Mais je vais passer un petit peu plus lentement de toute façon pour la tier list de cette semaine, enfin pour le type de cette semaine, puisque je dois faire 5 parties, hein, évidemment. Vous en saurez beaucoup plus en temps voulu, évidemment. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et à très vite, évidemment, pour la suite et pour un nouveau type, du coup, qui va commencer aujourd'hui.